et ben attendez jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Bon, essai numéro 25. Il reste exactement 4 jours. Vous avez la date ici, lundi 3 février à 23 h, le mercato hivernal sera terminé. Et l'OM recherche toujours son neuf pour remplacer le départ d'Eli Wahi. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué d'attirer un neuf de qualité sans surpayer. C'est pour ça que j'ai mis en titre mercato risqué. Il y a aussi le sujet Benassia, on va l'aborder en premier dans cette vidéo là et après on ira sur le mercato. Donc restez bien assis devant votre écran. Tout d'abord, regardez bien la miniature et regardez bien, dites-moi bien pour ceux qui sont le plus attentifs si vous remarquez quelque chose. Alors je vous donne un indice, regardez bien les deux Benassia, les deux Mehdi Benassia et dites-moi ce que vous remarquez. Allez, donnez-moi la réponse dans les commentaires et je vous dirai si c'est bon ou pas. On y va sur quoi? Sur l'introduction. Let's go. Cacao. Et allez l'OM! Et j'ai oublié d'enlever le gros plan. J'y vais. Allez, c'est pas grave. Elle est pas mal cette intro. On y va. Allez, Mehdi Benassia, donc qui est suspendu 3 mois ferme. Cette suspension qu'on ne comprend pas. On comprend qu'il soit sanctionné, mais on ne comprend pas que ça soit aussi long. 3 mois ferme. C'est pratiquement une peine de prison. Donc, on ne va pas comparer avec Olivier Létang, le dirigeant lillois qui a pris 1 mois ferme. Et je trouve ça aussi disproportionné, que ce soit pour un ou pour l'autre, c'est trop. Pour ce qui s'est passé, il n'y a pas eu vraiment de violence. Il y a une petite réprimande envers l'arbitrage de la part du lillois. Oui, Olivier Létang a été 3 ou 4 fois voir le 4e arbitre pour le reprendre, pour lui dire ouais, vous avez laissé trop de temps ici et là. Il a été voir l'arbitre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, je vous fais la séquence entière. Il y a Roberto De Zerbi qui va voir Olivier Létang pour lui dire oh, dégage de là, un truc comme ça. On voit que ça s'envenime un petit peu. Mehdi Benassia vient et s'interpose et sépare un petit peu pour apaiser la séquence, la situation. Derrière, Mehdi Benassia, revient voir le 4e arbitre et le montre pas du doigt. Non, non, non. Il montre du doigt la surface. On voit bien qu'il montre au-delà de l'arbitre. Il dit dites bien monsieur Turpin qu'il y avait pénalty pour Jonathan Rowe sur Jonathan Rowe tout à l'heure. Et après, derrière, il s'écarte comme ça, il fait mais quoi, je t'ai pas agressé. Alors que l'arbitre, il fait sa petite trompette. Derrière, il se retourne, Mehdi Benassia, et il prend le carton rouge. Il prend le carton rouge de Turpin qui lui met, alors il ne comprend pas. Et on ne comprend pas. La séquence, vous l'avez en vidéo sur le site de l'OM, si vous avez envie de la voir. Je ne vais pas vous la montrer, mais je viens de vous la décrire mot pour mot, tout ce qui s'est passé. Maintenant, voyons un petit peu la réaction de l'avocat de Mehdi Benassia pour la sanction. Et il nous dit quoi? Il y a de la colère, de la stupéfaction, un immense sentiment d'injustice et d'acharnement. Cette décision est indigne parce qu'elle est incohérente et disproportionnée. En 15 ans de métier, nous dit l'avocat, je n'ai jamais vu une décision qui soit à ce point déséquilibrée et disproportionnée. C'est incompréhensible. Il voulait dire déséquilibré par rapport à Olivier Létang qui prend 1 mois alors que Benassia prend 3 mois. Ça c'est vrai. Comment ça se fait qu'il y a un écart aussi intense, aussi grand alors que finalement c'est Olivier Létang qui fait plus d'actions dans la séquence plutôt que Benassia. Et on l'a vu en plus. C'est ça qui est dingue. En plus de ça, on va voir un petit peu le communiqué de l'OM tout à l'heure qui se défend et qui disent même dans le communiqué qu'il y a aussi le délégué de la FFF qui était présent lors de la séquence et qui a même avoué qu'il n'y avait aucune menace de la part de Mehdi Benassia. On va voir ça tout à l'heure. L'arbitre, donc nous continue l'avocat, a dit qu'il s'est senti menacé par Benassia. Oui, il l'a dit. Je dois dire que j'étais assez surpris qu'on donne autant de place à son ressenti alors qu'on a des images, celles que je viens de vous expliquer, qui sont des preuves formelles. Le doigt de Benassia est pointé vers la surface, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un doigt menaçant ou accusateur. Il a voulu apaiser la situation tout au long de la rencontre. C'est profondément choquant et incompréhensible. Le 4e arbitre, manifestement, il se sent menacé par les uns et pas par les autres. Comme je vous l'ai dit, ça a plus été menaçant de la part d'Olivier Létang plutôt que Benassia. On ne comprend pas. Moi, je vais vous donner ma petite raison. Alors, ce n'est pas la raison du racisme. Comme j'entends dans le réseau, je ne pense pas qu'il y a que le racisme. Il y a autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme là-dedans. Mais il y a autre chose. Moi, je vais vous dire c'est quoi? C'est surtout l'hégémonie. L'hégémonie de qui? Vous le savez très bien, des Qataris, du Paris Saint-Germain, qui dominent toutes les instances françaises. Je ne parle pas de l'Europe, je parle que des instances françaises qui sont là avec même du côté de la diffusion des télés. Comment ça se fait qu'un président
d'une diffusion de télé comme le beIN Sport est président d'un club? Comment ça se fait que ça ne fait pas conflit d'intérêts? Déjà, ça de base. Ensuite, je ne vais pas parler des transferts frauduleux, que ce soit les Neymar. Comment ça se fait que ça a été autorisé alors qu'ils ne pouvaient pas normalement? Voilà, donc je ne parle pas de tous les trucs, les micmacs ici et là, mais il y a beaucoup de choses qui passent à l'as grâce au pognon. Voilà. Grâce au pognon, tout simplement. Il faut le dire, l'hégémonie parisienne est arrivée. Depuis que le Qatar est là, il se passe des choses qu'on n'arrive pas, voilà, franchement, à contourner. Nous, de notre côté, on n'arrive pas. On n'arrive pas à ne pas être sanctionnés. Alors que eux, de leur côté, ils peuvent se permettre. On s'en souvient de Campos, quand il descend sur le terrain, il n'a jamais eu de sanction aussi intense que Mehdi Benatia. Et pourtant, c'est un étranger. On aurait pu dire racisme s'il aurait été sanctionné. Il n'a pas été sanctionné parce qu'il fait partie de cette hégémonie. Les Parisiens qui dominent ces instances. Voilà. Et dans les instances françaises, c'est tous des pro-parisiens. Parce qu'ils déjà, ils sont sur Paris. Et en plus de ça, ils sont un petit peu rincés, à mon avis. Voilà. Ça, je le dis ça comme ça. Peut-être qu'il y a une petite part de racisme. On peut le penser. Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment le premier facteur qu'il faut prendre en compte. Prenez plutôt le facteur de l'hégémonie parisienne. Et ça, vous aurez compris beaucoup de choses. On enchaîne maintenant avec la défense marseillaise. Voilà, donc la défense marseillaise. Et je soutiens tout à fait Mehdi Benatia et tous les dirigeants marseillais quand ils seront sanctionnés. C'est normal. Voilà, il faut rester à soutenir ces dirigeants. Quand ils ont raison et même quand ils ont tort. Et là, il a vraiment raison. Je parle de Mehdi Benatia. Franchement, je ne comprends pas. Il est victime. Il est victime un petit peu de ces instances un petit peu dirigées par derrière, par tout ce que je vous dis là. L'Olympique de Marseille a pris connaissance avec stupéfaction de la sanction infligée à Mehdi Benatia. L'incohérence et l'acharnement, c'est les gros mots qu'il faut mettre en avant, dont fait l'objet son directeur du football, alors que les images diffusées ont clairement démontré l'absence de menaces invoquées par Monsieur Stina, quatrième arbitre lors de la rencontre OM-LOSC. C'est lui qui s'est plaint, c'est lui qui a fait la pleureuse. Pendant l'audition de ce jour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette absence de menace a même été confirmée par le délégué principal de la FFF, présent et à proximité lors des 10 faits. Donc il était présent, il a tout vu, la séquence, voilà, la séquence entre Mehdi Benatia et le quatrième arbitre, et il a vu qu'il n'y avait aucune menace de la part de Mehdi Benatia. Donc il l'a dit ça, il l'a dit. Pourtant, il est sanctionné. Alors je pense que c'était déjà réglé avant. Comme il a dit l'avocat, ça a été réglé avant. Là, il ne le dit pas dans le message que je vous ai lu là, mais du côté de Rotten sans flamme, il a parlé pendant 4-5 minutes et il a dit, on a l'impression que c'était déjà un scénario déjà écrit. C'est ce qu'il a voulu dire. C'était déjà écrit. On va le sanctionner plus lourdement que l'autre parce que l'OM, c'est clivant. L'OM fait parler. Dans la France, il y a l'OM et Paris maintenant. Les autres clubs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si vous allez à l'étranger, si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, si vous allez en Amérique du Sud, ça parle de quoi d'un club français? Ça parle soit de Paris, soit de l'OM. Ça parle pas de Lyon. Est-ce que vous voyez des Lyonnais beaucoup en Afrique? Est-ce que des supporters lyonnais, je parle? Est-ce que vous voyez beaucoup de supporters monégasques? Non. Non, vous voyez que des supporters marseillais ou parisiens. Parce que l'hégémonie parisienne, le pognon balancé à droite à gauche. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne du côté des Parisiens. C'est grâce à l'argent qu'ils se font connaître. Sinon, c'est pas grâce à leur talent sportif. C'est pas grâce à leur trophée gagné en Europe surtout. Je continue. Pendant l'audition de ce jour, cette menace, je l'ai dit, il était présent. Derrière, pour la fin du sujet, on va dire, le club et son directeur sportif du football, ont décidé ensemble de faire appel. Donc, ils vont faire appel de cette décision et le cas échéant de saisir les juridictions administratives compétentes en la matière. J'estime qu'il ne faut pas trop forcer sur la chose. On va trop s'emmerder là-dedans. Voilà, on va s'embourber là-dedans et on va peut-être même aggraver la chose. Autant laisser passer outre et prendre sur soi. Voilà, donc prouvons sur le terrain maintenant si on veut parler que de football et on y va justement sur le football. On y va, let's go. Allez, on y va. On y va, et avant cela, le petit avis de Karim Attab sur la sanction de Mehdi Benatia. Certains diront encore que les Marseillais sont parano, mais la sanction est complètement aberrante et disproportionnée. Jusqu'où vont-ils aller? Ça n'empêchera pas Mehdi de travailler. Et justement, on va aller sur le travail de Mehdi Benatia. C'est quoi sur le mercato? Et on attend de voir ce qui va arriver du côté de l'OM. Et qui va arriver? Déjà, on va voir qui va partir. C'est surtout le départ d'Emran Soglo. Bonne continuation à toi, Emran Soglo. Dites bien dans les commentaires, bonne chance à Emran. Le milieu de terrain anglais quitte l'Olympique de Marseille et s'engage avec le SK Sturm Graz, club autrichien. Donc, bonne chance à toi, Emran. On enchaîne avec l'attaquant. Roberto De Zerbi veut absolument que Neil Maupay, qui ne traverse pas sa meilleure période, soit concurrencé par un autre élément que le jeune Robinho Vaz. Donc, Roberto De Zerbi veut un attaquant. Il l'avait dit et il a confiance en sa direction. Il veut un attaquant pour concurrencer Maupay, peut-être d'un autre profil. On va voir ça avec, bien sûr, la rumeur et l'information sur
monsieur Amine Gouiri. Mais d'abord, avant de parler de Amine Gouiri, on va voir pour Mathys Tel, où ça en est. Mathys Tel, Tottenham a présenté son projet à Mathys Tel, ils vont lui proposer du temps de jeu, voilà, et derrière, ils vont proposer, surtout au Bayern Munich, 60 millions d'euros. Donc c'est rédhibitoire pour nous, on va arrêter de parler de Mathys Tel du côté de l'OM, c'est terminado cacao, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres clubs intéressés, et déjà pour parler des clubs de PL qui ont les moyens, les reins solides d'investir 60 millions d'euros. Je ne pensais pas que ça allait monter aussi haut. Moi, je pensais que ça allait monter à 40, 45, voire 50, mais 60 déjà. Peut-être que ça va monter plus hein, s'il ne veut pas aller à Tottenham. Peut-être un autre club qui va t'intéresser, qui va mettre 70. Pour Mathys Tel, allez on enchaîne les amis, un autre joueur qui ne viendra pas c'est Akpom. Akpom, on l'avait cité dernièrement dans les rumeurs marseillaises, il ira peut-être du côté de Lille, parce que Lille vont se séparer de Mohamed Bayo, leur attaquant guinéen si je me trompe pas de drapeau, et donc Akpom pourrait faire le chemin inverse et aller du côté de Lille. Derrière j'ai mis en bleu, David sera libre en juin, n'oubliez pas, Jonathan David, l'attaquant canadien, sera libre en juin. Donc, est-ce qu'on ne doit pas peut-être activer maintenant, nous, pour recruter cet attaquant qui est déjà prouvé en Ligue 1 et même en Europe, parce qu'il est déjà 8 buts en Champions League cette année. J'estime qu'on doit taper du poing sur la table dans le mercato. Et donc, on doit, pourquoi pas, taper du poing sur la table avant que ça se passe en été. Pourquoi pas proposer même maintenant? Je sais pas, hein, en tout cas, peut-être en soum-soum, ça travaille. Mais un Jonathan David, ça me plairait aussi. Allez, j'enchaîne maintenant avec notre piste préférentielle ou prioritaire plutôt du côté de l'OM. L'OM vient de faire une nouvelle offre. J'ai parlé d'une offre hier de 10 plus 2, je crois, un truc comme ça. Ou 2, un prépayant de 2 millions plus 10 pour Amine Gouiri. Il y a eu une autre offre qui est tombée de 3 plus 10 ou 4 plus 16, je crois, un truc comme ça. Il y a eu 3-4 offres différentes. Et celle-là, c'est la dernière. L'OM vient de faire une nouvelle offre de 21 millions d'euros, bonus compris pour Amine Gouiri. Donc c'est un prépayant de 3 ou 4 millions plus le total du reste qui correspondrait à 21 millions d'euros. Rennes refuse encore et toujours selon Foot Mercato. Combien ils en veulent? On va le voir derrière. Ils en veulent exactement, ou plutôt aux environs des 25 millions d'euros selon l'équipe. Derrière, Foot Mercato nous précise que c'est pas 25 millions d'euros, mais 26 millions d'euros pour la somme qui partirait. Amine Gouiri avait obtenu la parole de Massara, c'est le directeur sportif de Rennes, il me semble bien, de le laisser partir du côté de l'OM si une proposition d'envergure arrivait sur la table. Elle est arrivée, donc pourquoi il ne part pas du côté de l'OM? Mais seule une offre de 26 millions d'euros pourrait satisfaire les dirigeants rennais. Le joueur est agacé et perd patience. Donc il commence à perdre patience, lui veut venir, il force un petit peu la décision de ses dirigeants. Comme vous le voyez là, Amine Gouiri et son entourage poussent pour que le transfert à l'OM se fasse. Donc je vais vous dire, moi, Amine Gouiri, je vous ai donné mon avis, le profil m'intéresse. Le profil m'intéresse dans le sens où il est polyvalent. Il est talentueux, il a de la qualité. Oui, la qualité. C'est un joueur quand même qui est assez régulier. Ça, c'est un point noir. Et le problème, c'est que c'est surtout un joueur qui coûte cher pour sa valeur qui a vachement chuté depuis quelques années. On va voir ça justement, c'est un sujet important. Et j'estime qu'on ne doit pas trop surpayer cet hiver. Si on doit trop surpayer cet hiver, autant ne pas prendre Amine Gouiri. Ni autant prendre n'importe quel attaquant. Je m'en foutrais de passer 5 mois sans attaquant de pointe, mis à part Mopé ou Robinho Vaz. J'estime que ça nous suffirait. J'estime que ça nous suffirait pour au moins terminer sur le podium. Ça, c'est mon avis. Après, certains vont dire non, ça ne nous suffirait pas. Moi, je le dis, ça nous suffirait. Maintenant, si on a Amine Gouiri en plus, ça serait un plus. Après, à quel prix? Si c'est pour investir plus de 20 millions d'euros et voire 25 millions d'euros, j'estime que c'est trop cher. J'estime que c'est trop cher. C'est balancer l'argent qu'on a récupéré des Livoyi pour investir sur un attaquant qui n'est pas vraiment un neuf. Moi, je vous l'avais dit, je veux un neuf pur, un neuf qui claque, un neuf qui a des stats, un neuf qui est en confiance. Et Amine Gouiri n'est pas totalement en confiance. Amine Gouiri était dans une équipe qui était en difficulté, certes, mais Amine Gouiri est un joueur qui n'est pas en confiance totale. Certes, il est dans le rythme, mais c'est pas un neuf non plus. C'est un joueur qui peut dépanner devant. C'est un joueur qui est polyvalent, mais c'est un joueur qui peut dépanner. Donc moi j'estime, si on doit mettre une somme sur Amine Gouiri, comme je vous l'ai dit, c'est pas au-delà des 15. Voilà, 15 millions d'euros. Et encore, je mettrai une option d'achat non obligatoire. Au cas où que les 6 mois qui arrivent là, c'est un prêt, hein, je parle, hein, sur un prêt. Les 6 mois qui arrivent là, ça se passe mal, et ben on ne lève pas l'option d'achat. Si ça se passe bien, qu'il est bien intégré, qu'il est bien adapté, pourquoi pas lever l'option d'achat. Voilà, et pourquoi pas même la monter à 17, 18, vous voyez ce que je veux dire. Mais une option d'achat non obligatoire. Voilà ce que je ferai moi de mon côté. Je ne mettrai pas autant que l'OM s'apprête à mettre, c'est-à-dire plus de 20 millions d'euros. J'estime que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour ma part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains vont me dire non, tu rigoles, ici et là, il est très bon, machin. Mais moi, j'ai mon avis et j'ai mon opinion.
Habib Beye, qui vient fraîchement d'arriver à Rennes, d'ailleurs on en parle, souhaite faire le point avec Frédéric Massara sur l'effectif actuel et notamment parler du cas Amine Gouiri. Donc s'il faut, eh ben, ils vont le garder parce qu'il y a un nouveau coach et peut-être que le nouveau coach veut garder un de ses meilleurs joueurs, Amine Gouiri. On va voir ça, on va suivre ça de très près. Voilà, donc quand il y a un nouveau coach, c'est vrai, il va faire une revue d'effectifs, c'est normal, c'est la logique. Je ne sais même pas si c'est une information, mais c'est une logique donc Habib Beye arrive et qu'il fasse une revue d'effectifs. Et s'il veut garder son meilleur attaquant, eh ben, il viendra pas à l'OM. Donc on va suivre ça de très près parce que s'il faut, on n'aura même pas Amine Gouiri du côté de l'OM et même pas un attaquant. Voilà, pour un autre poste maintenant, voyons avec Lilian Brassier. Rennes négocie avec l'OM pour Lilian Brassier autour d'un transfert estimé à 10 millions d'euros. N'oublions pas, on l'a recruté pour environ 11 à 12 millions d'euros. Donc on se retrouverait bien là-dedans. Voilà, donc il faut maintenant lever l'option d'achat. Et quand on dit lever l'option d'achat, apparemment, selon la Provence, le dossier Lilian Brassier, tous les feux sont au vert. De sources bretonnes, l'OM aurait contractuellement le droit de lever l'option d'achat autour des 11 millions d'euros depuis la fin de la deuxième journée de la phase retour, c'est-à-dire le match après Nice. Voilà, donc après le déplacement de Nice, l'OM peut lever l'option d'achat des 11 millions d'euros. Mais voilà, il faut avoir une condition, c'est-à-dire être sûr de s'en séparer. S'il n'y a personne qui le reprend derrière, on aura levé l'option d'achat et on va se le garder. Donc autant déjà avoir le côté préalable d'un chèque signé par le Stade Rennais, comme il y a marqué là en dessous. Mais encore faut-il que Rennes se montre persuasif en signant au préalable, c'est-à-dire à l'avance déjà, avant de lever l'option d'achat, un beau chèque à l'Olympique de Marseille, une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Donc si Rennes le veut vraiment, il faut qu'il signe déjà avant qu'on lève l'option d'achat. Et après, en plus, Rennes, il récupère un pourcentage. Et si et là, vous savez très bien l'histoire. Mais nous, au moins, on s'en sépare. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et derrière, avec l'argent qu'on récupère, peut-être qu'on prend Amine Gouiri ou un autre joueur. Voilà, on aura un peu d'argent en plus. Celle d'Eli Wahi. Donc ça ferait quand même une belle somme. Pourquoi pas une surprise de fin de mercato. Prendre un gros attaquant, un défenseur en prêt. Comme on va voir juste après. Allez, on enchaîne justement avec un défenseur en prêt. Mais avant d'aller dans le défenseur en prêt, je voulais terminer avec ça. Je suis tombé sur cette phrase, je vous l'avais déjà dit, la petite annonce que De Zerbi l'avait fait pendant un entraînement. Quand Roberto De Zerbi a pris à partie Lilian Brassier à l'entraînement en octobre dernier en pointant un jeune venu renforcer le groupe, il lui avait dit quoi? Il avait dit, tu le vois lui, il est avec nous depuis 3 jours et il comprend mieux mes consignes que toi depuis 3 mois. C'est vrai que c'est refroidissant, c'est climatisant. Voilà, donc ça représente bien un petit peu Lilian Brassier qui a jamais compris un petit peu ce qu'attendait de lui. Donc Roberto De Zerbi, et il n'était pas adapté au jeu de De Zerbi. C'était pas un joueur de relance. Peut-être que le stress est trop important pour lui. Il n'a pas le mental pour l'OM déjà, le caractère pour l'OM. Voilà, donc tu as beau avoir un préparateur mental comme Léon Marchand, le mec de la natation là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est dans la tête tout seul que ça doit marcher. Voilà, donc Lilian Brassier, quand tu partiras, je te souhaiterais bonne chance. Pour l'instant, il est toujours marseillais, en espérant que tu partes quand même. Lilian, voilà, ne force pas la chose non plus. Allez, on enchaîne avec le prêt qui pourrait remplacer Lilian Brassier. Donc, c'est un défenseur central. Il s'appelle Lloyd Kelly. Il est anglais, 26 ans, défenseur central de Newcastle. Dortmund et la Juve sont intéressés également. C'est un joueur qui ne joue pas beaucoup de Newcastle, du côté de Newcastle. Et on va voir ça avec sa fiche Transfermarkt. Fiche Transfermarkt, donc défenseur central, 2029 pour son contrat du côté de Newcastle, 1m90, c'est un beau bébé. Comme je l'ai dit, 26 ans, il va avoir 27 ans en octobre. Défenseur central, il est anglais, oui, mais on descend un petit peu. Nationalité jamaïcaine, double nationalité, comme Mason Greenwood, comme beaucoup de joueurs qu'on a dans notre effectif. 1m90, gaucher, donc c'est pour remplacer vraiment Lilian Brassier. Et il peut jouer défenseur central et arrière gauche, valeur Transfermarkt. 18 millions d'euros, mais ne regardons pas trop ça puisque c'est un prêt. Pour l'instant, c'est un prêt. Après, on va voir s'il y a une option d'achat ou pas, si on propose, bien sûr. Si c'est vraiment une rumeur concrète venant de l'équipe. Du côté de ses matchs cette saison, comme je vous l'ai dit, il ne joue pas beaucoup. Il n'a joué que 13 rencontres. Merde. Hop, ouais, merde, zut. Il n'a joué que 13 rencontres avec une passe décisive. 2 cartons jaunes pour 593 minutes. Je reviens dans le profil, comme ça c'est plus propre. Voilà, donc ici, 593 minutes, c'est très peu. C'est très peu. Et on va voir que dans sa carrière, c'est très peu tout le long dans sa carrière. On y va, on enchaîne avec justement sa carrière. Il n'a joué que 63 matchs. Il a 26 ans. Voilà, 26 ans, 63 matchs, pardon, excusez-moi pour le bafouillage. 63 matchs à 26 ans en PL, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est comme si vous disiez un joueur qui a 26 ans, regardez Brassier, il a 25 ans, il a déjà plus de 200 matchs.
Regardez bien la différence, 63 matchs en PL à 26 ans. Donc c'est très peu, avec 120 matchs surtout de Championship. Voilà, c'est plutôt un joueur de Championship de base. Il n'a pas de match en Coupe d'Europe, c'est pas un joueur expérimenté au très haut niveau, mais il a quand même un beau niveau. Voilà, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos, un joueur fort dans le duel, fort dans la relance longue. Par contre, relance courte, j'ai pas trop vu si c'est vraiment un joueur qui peut être adapté au jeu de Zerbi. Parce que n'oublions pas, le jeu de Zerbi, on essaie de relancer plus court que long du côté des défenseurs. Il faut avoir une relance assez rapide et avoir une compréhension assez rapide. Du côté de son poste préférentiel, vous le voyez, il peut jouer défenseur central à 104 reprises dans sa carrière et 89 matchs arrière gauche. Donc il est polyvalent, il peut dépanner et au cas où qu'on joue à 4, il peut dépanner même en arrière gauche, au cas où que Merlin ne convient pas. Autre chose, comme je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup joué dans sa carrière en PL, voire au total, 200 matchs à peine. Pour quelle raison? Eh ben, je vous le montre ici tout de suite. Il a été souvent blessé depuis ces 5 dernières années. Regardez le nombre de matchs qu'il a loupé. 32 matchs en 2019-2020. 10 matchs, on va dire, c'est la limite pour moi. 10 matchs, déjà loupé 10 matchs, ça va. 10 matchs, au-dessus de 10 matchs, ça commence à être beaucoup. 10 matchs en 2020-21, 4 matchs en 2021-22, donc il a fait une saison pleine, mais c'est en Championship. 18 matchs loupés en 2022-23 et 17 matchs la saison dernière. Donc ça fait un joueur qui est souvent blessé. Souvent blessé, vous voyez toutes les blessures qu'il a eues là. Souvent blessé, des petites blessures, des grosses blessures, des petites blessures, des grosses blessures. Un joueur qui n'est pas constant et régulier. Donc pour Kelly, donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, je reviens sur un sujet que je voulais aborder avec vous. C'est sur le Mercato, comment fonctionne notre direction. J'avais dit dans ma petite vidéo, Mercato sucette. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai l'impression qu'on essaie de sucer l'argent. Voilà, donc c'est plutôt un mercato d'opportunités et d'essayer de créer une valeur dans notre club, dans notre effectif. On prend des jeunes pour les revendre. On prend des jeunes pour les revendre. Peu importe, on prend des joueurs qui ont potentiel à revente et on le revend. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à l'OM depuis un certain temps. Et on voit qu'Amine Gouiri a eu une valeur dans sa carrière de 50 millions d'euros. Certes, il a baissé, mais on espère, pourquoi pas, du côté de l'OM. J'ai l'impression qu'on a cette pensée-là de le relancer. Pourquoi pas pour le revendre directement? Parce qu'on se dit, pourquoi pas, le mec il est descendu à 20 millions d'euros, on le revendra, pourquoi pas, à 20 millions d'euros. Style, on le rachète maintenant à 20 millions d'euros, il n'y a pas de souci, on le revendra à 20 millions d'euros. Et moi, j'estime que c'est pas le bon move. Au bout d'un moment, c'est à double tranchant. Tu prends des joueurs pour faire de l'argent, certes, mais derrière, il faut le niveau sur le terrain. Si tu as un joueur qui est revendable et qui est bon sur le terrain, je veux bien. Mais si c'est juste pour le revendre derrière et qu'il est mauvais sur le terrain, qu'il nous apporte rien, ou qu'il est inconstant, comme beaucoup de joueurs qui sont passés par l'OM, on va passer des Iliman Ndiaye, des Ismail Assar, ils ont coûté très cher et on les a revendus pratiquement au même prix, mais ils ont été très inconstants sur le terrain. Si c'est pour refaire la même chose avec des joueurs qui peuvent être inconstants sur le terrain, je n'en veux pas. Moi, je veux des joueurs qui soient déjà finis, terminés. Voilà, comme... J'arrête pas de le dire, je reviens sur Sorloth. Sorloth, on le sait ce qu'il va donner. Sorloth, il a déjà prouvé dans sa carrière au très haut niveau. Je parle très haut niveau, pas que en Ligue 1. Je parle d'Amine Gouiri, c'est que la Ligue 1. En Coupe d'Europe, il a joué quelques matchs à-ci et là. Avec l'Algérie, il a joué quelques 6 matchs et là. Mais c'est pas encore un joueur confirmé pour moi au très haut niveau. Champions League, je parle. Champions League, Coupe du Monde, Euro ou ci ou là. Vous voyez ce que je veux dire? Des joueurs comme ça, il faut à l'OM. Et quand tu prends un attaquant en plus, un numéro 9, il nous faut un pur 9. Pas un joueur qui soit polyvalent. Je veux bien que le jeu de Zerbi soit particulier, mais nous on en a marre de ne pas avoir d'attaquants qui sont dans la surface. Si c'est pour avoir un joueur qui joue dans le jeu, bah autant prendre un milieu de terrain. Tu prends un numéro 10. Tu vas rechercher Payet si tu veux. Tiens, voilà, il est gratos si tu veux, tu vas le chercher. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour créer de la valeur, ça m'intéresse pas. Moi je veux de la valeur sur le terrain, pas de la valeur pécuniaire. Si c'est pour faire de l'argent, c'est pas à l'OM qu'il faut le faire. On n'est pas un club de... comment ça s'appelle là? Je sais plus, je trouve plus le mot. Pour faire l'argent là, avec les jeunes ici là. Je trouve pas le mot. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la fatigue ça. Allez, j'enchaîne. Vous avez compris mon sujet là que je voulais aborder. Et justement, quand il y a un sujet comme ça, il y a la suite derrière. Et on a passé un petit peu outre cette information qui date d'hier ou d'avant-hier. Celle qui nous sort d'Italie avec le refus de Nicolas Zalewski. Pourquoi Nicolas Zalewski ou Nicolo Zalewski a refusé de rejoindre l'OM? Pour cette raison, écoutez bien. Il a refusé de venir à l'OM alors qu'il y avait un accord entre les deux clubs. Il n'a jamais été convaincu de quitter l'Italie. Et pour quelle raison? Il aurait accepté de rejoindre la Ligue 1 uniquement pour De Zerbi. Mais De Zerbi, comme il le dit, sans la certitude qu'il soit encore là la saison prochaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui se serait passé là, dans ce mercato-là? Est-ce que De Zerbi ne commencerait pas à être impatient
de ne pas avoir son attaquant, de ne pas avoir son piston, de ne pas avoir peut-être les joueurs qui réclament. Il a eu un défenseur central avec Luis Felipe Ramos, mais pour l'instant, il n'est même pas apte. Il n'est même pas apte d'être sur le terrain. Ils ont pris un joueur du côté de la direction qui n'est pas apte, qui n'est pas en condition physique optimale. Et moi, je veux des joueurs pareils, optimal, directement, qui nous apportent quelque chose sur le terrain. Certes, c'est un très bon joueur, Luis Felipe Ramos, c'est un bon coup. C'est un bon coup. Mais maintenant, il faut qu'il soit sur le terrain. Voilà. Et peut-être que De Zerbi, attention que ça traîne pas trop cette histoire de mercato. S'il n'y a pas de neuf, attention qu'en fin de saison, imaginons ça se passe mal pour l'OM, eh ben qu'il ne reste pas. Voilà. Certes, il a dit je veux rester longtemps à Marseille, mais attention, ça c'est de la com de ce qu'on entend. En direct, c'est de la com. Ce qui se dit peut-être en interne, c'est autre chose. Voilà. Donc sans la certitude qu'il soit là encore la saison prochaine, je parle de Zerbi. Et je mets en lien au mercato comment il fonctionne du côté de la direction. Je veux bien, ça bouge beaucoup. C'est bon, c'est pas mal qu'il soit proactif, très actif. Je parle de Benassia, le tandem Benassia-Longoria. Ils sont actifs sur le mercato. Ils vont vite. Voilà, quand ils voient qu'ils ont fait une erreur, ils revendent directement. C'est bien. Mais derrière, attention, le double tranchant. Voilà, le couteau. Derrière, tu peux aussi avoir le double tranchant qui se retourne. Comme Eli Wahi. Est-ce qu'en lui laissant pas finir la saison à l'OM, tu gagnais pas peut-être plus d'argent? Imaginons, il finit la saison avec plein de buts. Imaginons, il reprenait confiance en début d'année et il marquait une ribambelle de buts et il reprenait un petit peu plus de valeur et tu le vendais l'été si tu voulais, tu aurais pu faire quelque chose de mieux. Ou alors on le gardait directement. Voilà, faut penser aussi à ça. Laissons les joueurs s'adapter aussi. Au bout d'un moment, on va peut-être un peu trop vite en besogne. Il y a des joueurs qui n'ont pas la qualité, il y a des joueurs qui n'ont pas le mental. Mais laisser 5 mois un joueur comme Eli Wahi, moi je l'avais dit, hein, moi j'étais pour le garder, pourquoi pas. Le garder, pourquoi pas, pour finir la saison. Certes, il m'énervait quand il était sur le terrain, mais attendons de le revoir. On l'a pas revu, on l'a vu que 10 ou 11 fois. C'est tout, c'est tout. Voilà, faut penser aussi à ça. On va trop vite. Peut-être qu'on veut aller trop vite. N'oublions pas, le projet dure 3 ans. Et si tu veux durer dans la durée, avec le même coach, Roberto De Zerbi, il va peut-être s'énerver aussi vite qu'un Sampaoli. Aussi vite, peut-être pas qu'un Tudor, c'est pas le même sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. S'il n'y a pas de coach qui reste, peut-être que... Voilà, il faut aussi prendre patience. Voilà, le projet dure encore 3 ans. Voilà les amis, allez on enchaîne, trêve de bavardage, le mercato c'est terminé et j'enchaîne avec ceci, cela, c'est pour le match OM-OL, ou plutôt OM-FCL Karim. Bon, allez on va dire l'Olympico pour faire plaisir à tout le monde, pour ceux qui sont suiveurs de la Ligue 1. Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi seront en conférence de presse aujourd'hui, parce que c'était hier soir ça, aujourd'hui à 14 h au centre EREL, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est quoi EREL? Je crois... Robert Louis Dreyfus peut-être? Non, je sais pas. À 2 jours du match contre Lyon. Voilà. Autre information venant de Karim Attab, merci pour l'information. Il y a plus de 65 000 spectateurs qui sont attendus pour le match contre Lyon dimanche soir. Il reste moins de 800 places en vente. Donc ceux qui veulent acheter des places, il en reste encore un petit peu peut-être ce matin. Nouveau guichet fermé en vue. Bonne soirée ou bonne journée pour vous. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. On va aller voir rafraîchir la page Mercato. Voilà, parce qu'hier j'ai loupé une information, on y va tout de suite. D'abord, Fabrizio Romano nous dit que Morata part du côté de Galatasaray, malgré qu'ils ont Osimhen, déjà en star. Ils arrivent à prendre un autre joueur star, voilà. C'était juste pour vous montrer aussi. Voilà, j'ai laissé cette page-là. Voilà, un joueur comme ça, certes, il est en perte de vitesse, mais c'est un joueur qui a prouvé. On sait très bien que son niveau par rapport à la Ligue 1... Je pense pas me tromper, mais il aurait peut-être fait quelque chose dans cette fin de saison. Pourquoi pas sur un prêt, et s'il est là, pourquoi pas à négocier. Je pense en plus que c'est un prêt hein, du côté de Galatasaray. Voilà. Donc j'enchaîne. Allez, j'enchaîne avec autre chose. Rachid Zaki qui me suit, merci à toi. Et j'enchaîne pour voir les autres nouvelles, pour voir s'il n'y a pas... Ah, bah tiens, ça vient de tomber. Allez, justement. C'est bouclé pour Lilian Brassier à Rennes. Bah voilà, c'est fait. Voilà, au moins vous êtes restés jusqu'au bout. C'est bouclé à Rennes pour prêt avec obligation d'achat supérieure à 12 millions d'euros. Joueur attendu sur Rennes en fin de journée. Merci Sébastien Denis. Et je vais changer ma miniature. Donc voilà, donc Lilian Brassier ira du côté de Rennes. Ça fait plaisir selon Foot Mercato. Voilà, je descends un petit peu pour voir s'il n'y a pas une autre information. Je pense que c'est bon. Accord verbal de source rennaise pour Amine Gouiri entre Rennes, l'OM et le joueur. L'attaquant rennais est attendu en fin de matinée à Marignane et devrait passer sa visite médicale dans la journée. Donc voilà, tout s'imbrique, je viens de vous le dire tout à l'heure dans la vidéo, entre Rennes et l'OM. J'avais dit que si Brassier allait du côté de Rennes, Gouiri ferait le chemin inverse. Donc c'est bon.
trêve de bavardage avec l'histoire de Habib Bey va regarder l'effectif, c'est des conneries ça. Prenez pas en compte, c'est du fake encore une fois. Voilà, donc c'était juste des idées. Les insiders qui me font rire. Donc l'attaquant rennais devrait arriver du côté de l'OM, pardon, et il arrivera à Marignane, donc dans la matinale. Ah, la matinée. Voilà, pour ceux qui veulent aller attendre à Marignane, n'hésitez pas. Je sais pas, par contre, il n'y a pas marqué la somme. Il n'y a pas marqué la somme. Voilà, donc on va être surpris peut-être de la somme dans la journée. Nouvelle offre de 21 millions d'euros, bonus compris pour Amine Gouiri. C'est la dernière offre qui a été offerte. Donc peut-être qu'on reste sur ça. 21 millions d'euros, bonus compris. Un prêt payant avec peut-être une obligation d'achat ou pas. Je ne sais pas à la fin du prêt. Voilà, on verra bien. On verra bien comment ça sera détaillé. Je vous tiendrai au courant. Et je vous tiens au courant, je vous le mets, l'information en dessous dans les messages. Ok, je mettrai épinglé. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Ah non, c'était 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour Galatasaray. Donc on va suivre ça de très près. Les amigos, je pense avoir tout abordé. Et c'est bon, je descends encore un peu. L'attaquant est attendu en fin de matinée. Accord trouvé. Nanana, dans le même temps, Liam Rassier va faire chemin inverse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est fini. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est fini. Allez. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée sur ces nouvelles avec 2 recrues. Voilà, donc ça y est, c'est désormais fait. Avec Amine Gouiri qui vient du côté de l'OM et Liam Brassier qui va du côté de Rennes. Voilà les amigos. Allez, mettez de la force à la chaîne, abonnement, like, dislike. N'hésitez pas à réagir sur le sujet Benassia et sur le Mercato. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les sujets. Ça me fait plaisir de partager avec vous ma passion et je vous réponds à chaque fois. Vous le voyez, même si je mets qu'un petit cœur, j'ai lu le message, vous inquiétez pas. Et si je mets pas petit cœur, c'est que le message ne me plaît pas ou alors que je n'ai pas eu le temps de le lire. Allez, les foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM. Ciao.